Franck Perrier, bonjour. Bonjour Olivier. Vous dirigez la société Idaos et nous allons parler de stratégie digitale. Alors, la stratégie digitale, le terme est séduisant, mais est-ce que vous pouvez rapidement nous décrire ce qu'il recouvre ? Oui, alors une stratégie digitale, c'est la mise en cohérence des différents moyens exploitables sur le web au service de l'entreprise et de la marque. Donc il s'agit en fait d'apporter un maximum de lisibilité, de transparence, d'organisation, d'optimisation dans les moyens qui seront choisis au service des objectifs commerciaux, marketing ou d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de services au sein de l'entreprise qui font appel au digital, pas seulement le marketing et la com. D'accord. Alors, au milieu de ce bruit ambiant qu'on peut connaître quand on traverse un peu le web, quelle est la place de la marque dans ce monde digital? Quelle est la place de la marque? D'abord, il y a une expression que j'aime bien, c'est le bruit ambiant. Parce qu'effectivement, moi je parle même de Capharnaüm, c'est un véritable Capharnaüm. On ne sait plus tellement quel rôle a chacun de ces moyens, quelle est la place du site web, quelle est la place des médias sociaux, quelle est la place des plateformes vidéo, quelle est la place du CRM, de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'Internet, et c'est de ça dont il s'agit. Alors, sur le deuxième point, sur la marque, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on va essayer de réfléchir à l'ADN de la marque et de porter cet ADN de marque sur le web. L'ADN de marque, c'est ce qui souvent a été construit après des dizaines d'années d'efforts, de travail. Et parfois, il y a des marques qui ont plusieurs centaines d'années. Et l'idée, c'est d'arriver à prendre tout ce qui compose cette marque et de porter ses valeurs d'une façon intelligente sur Internet. Alors, dans cette démarche, quelle est la valeur ajoutée d'Idaos, justement? Oui, alors on connaît bien les marques. Moi, je suis un ancien publicitaire, j'ai passé 11 ans dans les grands groupes, donc je comprends facilement tout ce qui concerne ces sujets-là. Et puis, je m'intéresse beaucoup à l'usage. Je ne suis pas ce qu'on appelle un geek, c'est-à-dire je ne vais pas aller déballer la dernière techno ou la dernière start-up, etc. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment ces nouvelles technos peuvent être adoptés par le consommateur. Alors ce consommateur, il peut être grand public, la fameuse Madame Michu dont on parle traditionnellement, ou ça peut être un consommateur B2B, un acheteur professionnel, et c'est ça qui est intéressant. D'autre part, je crois qu'il ne faut pas oublier que le web est là pour servir les objectifs de l'entreprise et non pas pour se faire plaisir, gagner des prix ou développer un site magnifique qui finalement ne rend aucun service à la cible et donc du coup a un usage limité. Vous avez un ou deux exemples à nous donner d'Idaos? Oui, on a fait, je vais donner deux exemples, un pour une stratégie sur les médias sociaux pour une grande marque française qui fait partie du CAC 40, où là, la culture de la boîte était plutôt pour vivons cachés, et ce qu'on a fait, c'est on avait développé, pour aboutir à ce qui est en place en ce moment, c'est-à-dire une phase de test sur les forums, on a développé toute une stratégie sur les médias sociaux qui elle-même résultait d'un accompagnement et d'un benchmark. Donc on était sur une procédure, je dirais en amont, très en amont, de conseils, de benchmark, d'audit, des best practices à l'étranger, en particulier aux États-Unis, parce que là les best practices sont souvent américaines. Et puis ensuite on travaille sur une stratégie et notre client choisit ou pas d'exécuter tout ou partie de cette stratégie. Alors ça c'est un exemple un peu plutôt dans une grande marque. On a fait aussi pour un média qui a une marque emblématique depuis des années, on a amené sa mascotte sur les médias sociaux. Et là il s'agissait de profiler un peu la mascotte, comme on pourrait le voir dans les séries policières à la télé, et puis d'amener cette mascotte sur Facebook à travers la création de brand content de web-séries, des prises de parole, du community management, des web-séries, enfin des tas de petites choses comme ça. Bon ben voilà, deux exemples intéressants. Merci Franck Perrier. Merci Olivier.